Salut à tous, nous sommes le mercredi 7 août en direct de Sino-France. Nous sommes à Pékin. Le sujet de la vidéo, c'est la scène de la Seine sur la Seine, vue par les Chinois. Voilà, donc là, je ne suis pas sur la Seine, je suis à Chaoyang Park, en fait, et je me promène. Et je voulais faire cette vidéo parce que, je sais pas, j'imagine que vous avez vu, surtout si vous êtes sur cette chaîne, si vous êtes intéressé par la Chine, vous avez sans doute vu sur les médias français, ah oui, les Chinois, ils ont adoré cette scène de la Seine sur la Seine. Mais en fait, voilà, je voulais vous expliquer un peu plus en détail ce que vraiment les Chinois en pensent, ce qu'ils en ont pensé et ce qui se passe avec cette scène. Alors là, en plus, je me trouve juste devant le symbole le bâtiment, voilà, des Jeux Olympiques de Pékin de 2008. Voilà. Donc ils ont construit cette énorme tour. Et là, toute cette zone, en fait, c'est le parc olympique. Voilà. Donc là, c'est le parc. Et puis derrière moi, il y a plein de bâtiments énormes, plus grands les uns que les autres, qui ont été construits pour ces Jeux-là, de 2008. Il faut savoir que les Jeux Olympiques, en fait, en Chine, c'est énorme. C'est énorme, voilà, tout le monde en parle, c'est dans les médias tous les jours. Voilà, et puis aussi, pourquoi ? Parce que la Chine, ils sont souvent premiers ou deuxièmes en nombre de médailles. Il n'y a rien qu'à voir le classement aujourd'hui. C'est super important pour la Chine d'avoir le plus grand nombre de médailles possible. Donc ça, c'est sûr. Donc maintenant, pour en revenir sur la scène avec Philippe Catherine, n'est-ce pas ? Un truc déjà que je voulais préciser, c'est que il y a bien deux séquences en fait. Il y a une séquence avec Philippe Catherine et 45 minutes plus tard, dans le show, voilà, donc l'introduction, le gala d'ouverture là, des Jeux Olympiques à Paris. 45 minutes plus tard, il y a une deuxième séquence où là, c'est une reproduction de la scène. Voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, je vous répondrai. Donc en fait, ce qui a été reproduit en Chine, donc le fameux dessert, c'est la séquence avec Philippe Catherine, d'accord ? Et en fait voilà, on a vu dans les journaux que les Chinois, ils ont adoré cette séquence, etc. Et en fait, je vais vous dire quelque chose de très simple. Les Chinois, c'est les rois des tendances, en fait, d'accord ? Donc là, ils ont repéré une tendance, tout simplement, et ils l'ont monétisée, d'accord ? C'est tout simplement ce qui s'est passé. Et ça arrive tout le temps, d'accord ? Ce n'est pas, ah oui, j'ai adoré, non. Alors peut-être qu'il y a forcément même le côté créatif, évidemment, parce que ça reste de l'art, et c'est comme ça que les Chinois l'ont vu, comme quelque chose d'artistique. Après, est-ce qu'ils ont vraiment pensé... faut savoir que ce fameux dessert, il est sorti 1 ou 2 jours après, d'accord ? Donc, je pense pas qu'ils ont réfléchi vraiment au pourquoi du comment, qu'ils se soient renseignés sur qui est Philippe Catherine, etc. Donc voilà, ça s'est fait comme ça, pour surfer sur la vague, pour surfer sur la tendance. Et je vais vous donner plus d'exemples que ça. Par exemple, quand Trump a été élu, ils ont fait des t-shirts Trump immédiatement, d'accord ? Il faut savoir, le marché de Yiwu, c'est ce qu'ils font en fait. Ces mecs-là, ils surfent sur les tendances. Trump est élu, boum, on fait des t-shirts Trump. Est-ce que ça veut dire qu'on supporte Trump ? Non.
je vous garantis que la première fois que Trump a été élu, en Chine, ils étaient dégoûtés. Bon, là, ils commencent à changer d'avis, les Chinois. Ils commencent plus à supporter Trump que le camp adverse. Mais en tout cas, la première fois, c'était comme ça. Alors derrière moi c'est le coin camping. Apparemment on peut venir avec sa tente ici et poser sa tente. Donc ce que je disais, voilà, les Chinois ils surfent sur les tendances. Voilà, c'est les champions des tendances, c'est des commerçants. Et quand je parlais des t-shirts Trump, rassurez-vous, vous pouvez trouver exactement les mêmes t-shirts avec Biden par exemple, ou Kamala Harris, voilà, en ce moment, d'accord? Donc n'importe quelle tendance, enfin tout de même, vous savez, la Chine c'est l'atelier du monde. Tout est fabriqué en Chine. Donc forcément, dès qu'il y a une tendance, ça va être fabriqué ici, d'accord? Et là, j'avoue que vraiment le dessert, ils ont quand même frappé fort parce que c'est quand même marquant et c'est artistique. Voilà, c'est parfait. En plus, ça continue sur les Jeux Olympiques. Voilà la tendance, encore une fois. Donc tout est fait en Chine. C'est vraiment important de dénoter ça. Et ensuite, évidemment que voilà, maintenant, peut-être qu'avant, c'était des étrangers qui leur disaient quoi fabriquer, quoi manufacturer. Mais c'est vrai que là, maintenant, c'est les Chinois qui sont capables de commencer des tendances, d'accord? Et je pense que ce dessert-là, c'en est une parfaite illustration. Maintenant, l'art en Chine, on a tendance justement à penser que c'est peut-être moins libre qu'en France. Mais c'est très très subjectif. Qu'est-ce que la liberté? Est-ce que la liberté c'est d'insulter Jésus par exemple? Je pense pas que les Chinois aillent dans cette direction, d'accord? Tout ce qui est blasphème et tout, non, je pense pas. Après, moi je connais quand même un minimum l'art en Chine, d'accord? Je l'ai déjà dit sur la chaîne, une ex-petite amie chinoise qui avait fini majeure de la promo de Beijing Fine Arts Academy. C'est la meilleure école d'art de Chine, d'accord? Donc je suis allé dans cette université, je suis allé visiter et j'ai vu notamment la journée portes ouvertes parce qu'ils ont un musée carrément dans cette académie où ils exposent le travail des étudiants qui sont en train de majorer en fait, voilà. Donc il y a les étudiants en masters, les étudiants en licence et ils exposent leur travail. Et je peux vous dire que vraiment la créativité est au summum. J'en revenais pas de ce que j'ai vu des étudiants. Voilà, c'est les meilleurs étudiants forcément de la Chine. C'est exceptionnel. Ce qu'ils produisent, c'est exceptionnel. Ensuite, tous ces étudiants-là, ils vont à l'étranger pour apprendre. Vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ouais, c'est incroyable. Vraiment, la Chine, ils arrivent fort. Et ça fait 10, 20 ans, 30 ans que c'est comme ça. Et on n'en a pas encore conscience. Malheureusement, on n'en a pas encore conscience du côté occidental, ou alors pas assez. Et c'est pour ça que aussi j'ai créé la chaîne Sino-France. Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Et n'hésitez pas à me contacter aussi, je le répète à chaque fois. Contactez-moi et voilà, il n'y a pas de souci. J'ai un groupe WeChat Sino-France où tout le monde parle un petit peu, etc. Et j'en place une aussi pour les 4 subscripteurs, d'accord? Les 4 personnes qui me donnent de l'argent tous les mois pour un grand total de 20 € par mois, les amis. Voilà, donc c'est ça que je gagne avec YouTube. Il faut savoir qu'avec YouTube, tu gagnes à peu près 1 € par 1000 vues.
Donc regardez le nombre de vues que je fais, c'est pas lourd les amis, d'accord? Donc la seule source de revenus que j'ai par YouTube, c'est vous, c'est vos donations. Voilà, donc vraiment les amis, n'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à faire une petite donation mensuelle ou unique. Voilà, j'ai Tipeee, j'ai Patreon, sinon directement sur YouTube, vous pouvez faire des donations permanentes ou uniques aussi. Voilà. Donc c'est important quand même les amis parce que ça donne de la motivation. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine les amis. Ciao.